Bonjour, je m'appelle Stéphane Campagnache, fondateur de OverTV, qui vous offre une nouvelle façon de communiquer avec votre auditoire. Fini le temps où les spectateurs étaient assis confortablement dans leur salon ou devant leur ordinateur en recevant votre message passivement. Vos auditeurs vous écoutaient-ils vraiment? Étaient-ils vraiment d'accord avec vous? Avaient-ils compris vraiment ce que vous disiez? Avaient-ils des questions à vous poser? OverTV vous permettra donc, dorénavant, d'ajouter une vraie interactivité avec votre auditoire et ainsi d'aller au prochain niveau de communication de masse. Aimeriez-vous en savoir plus? Parfait. Poursuivons. OverTV permet donc, comme vous venez de le constater, de créer des vidéos interactives dans lesquelles des questions pourraient être posées et l'internaute devra y répondre avant d'aller plus loin ou pour le diriger à l'intérieur de votre présentation ou à l'intérieur d'une autre présentation. Selon le choix de votre auditeur. C'est très pratique pour orienter votre niveau de communication. Alors, l'utilisation du support vidéo peut aussi être programmée afin d'utiliser la bibliothèque mondiale YouTube ou autres vidéos, ou autres sources de vidéos, et ainsi supporter votre message. Par exemple, je pourrais vous présenter un extrait vidéo et par la suite vous poser une question. Alors, par exemple, regardez bien ceci. Est-ce que vous reconnaissez cet énergumène? Avec OverTV, on peut évidemment projeter des images, des textes ou tout autre objet web disponible. Vos réponses sont naturellement enregistrées et compilées. C'est pourquoi nous croyons que OverTV s'intègre naturellement dans les domaines tels que l'éducation, primaire, secondaire et même professionnelle, donc le e-learning, les quiz, les jeux questionnaires, les sondages d'opinion vidéo, la démocratie participative, ce serait excellent, les votes électroniques et les discours politiques. On peut demander à notre peuple ce qu'il en pense vraiment, puis avoir des réponses immédiatement. Les questionnaires de toutes sortes, évidemment, sondages d'opinion, ainsi de suite. Et l'analyse de vidéos, donc un commentateur qui parle d'une autre vidéo et qui l'analyse point par point. On peut évidemment fermer le son de un des deux vidéos, etc. Alors, selon vous, quel domaine d'affaires a le plus de potentiel pour OverTV? Parfait, j'en prends bonne note. Afin de créer vraiment une entreprise prospère qui saura se développer rapidement et efficacement, je crois que nous devons prévoir une équipe d'environ 10 personnes. Voici comment je crois que notre équipe devrait se constituer et quel rôle initial devrait avoir chacune de ces personnes. Alors, un directeur général qui sera le porte-parole, le gestionnaire de la finance également, un directeur technologique qui s'occupera de l'architecture de notre système et de l'analyse, et ainsi de suite, des fonctionnalités. Directeur de la production, qui sera vraiment un programmeur web, gestionnaire de projet, qui fera vraiment le travail de montage final. Un directeur de communication visuelle, qui s'occupera du design du site web et du graphisme, de toute l'image corporative de la compagnie. Un directeur de la production vidéo, qui s'occupera initialement du scripting, des tournages, du montage vidéo final. Un directeur de communication qui, au lancement du projet, sera responsable de l'écriture des contenus, du site web, du marketing. Donc, beaucoup de travail à faire. Directeur des ventes, qui s'occupera également du marketing, du développement et de l'établissement de la grille de prix. Par la suite, directeur des ressources humaines, qui au début s'occupera du recrutement et de la gestion interne, définir le rôle, les tâches de chacune des personnes, et ainsi de suite. Et ensuite, un directeur des contenus qui fera la gestion des équipes de développement. De la façon que je vois ça, c'est que nous, on développe la plateforme, on la prépare pour la vendre, mais ensuite, il nous faut du contenu, puis on a besoin des contenus de plein de sphères différentes. Donc, ce directeur des contenus-là sera responsable de chacune de ces équipes-là qui s'occupera de leur contenu spécifique. Donc, on peut attaquer à la fois plein de domaines d'affaires différents. Parler de financement, ça, ce que je ferai dans une autre rencontre. Juste pour vous dire que pour l'instant, on peut déjà hard-coder une formation telle que je viens de le faire aujourd'hui. Ce qui nous permet d'attaquer ou de tenter de percer certains marchés immédiatement. Mais la prospérité de l'entreprise sera vraiment atteinte lorsque notre plateforme de développement de contenu interactif sera disponible.
Alors, à ce moment-là, nous, on pourra vendre ou offrir des licences à ceux qui désirent développer du contenu de chez eux. Alors, en phase 1, donc en pré-lancement, ce que je propose, c'est de faire un brainstorming sur ce que je viens de vous présenter et sur ce qu'on peut ajouter, parce qu'il y en a beaucoup. Parler de la constitution de l'entreprise, parler de la structure des prix, des revenus et des processus internes de développement. Du développement du site web, si on préfère ça vraiment à la fin de la phase 1. Monter une liste de clients cibles et potentiels qu'on pourrait attaquer initialement. Et évidemment, stratégie marketing, très important. Les outils promotionnels et peut-être faire un e-movie promotionnel un peu, que là je viens de le faire pour vous, mais on pourrait le faire la même chose, mais pour nos clients. J'ai une vidéo très très bon à ce sujet que je pourrais vous montrer. Et un plan d'affaires qui est déjà débuté, sachez-le, hein, je prends de l'avance. Alors c'est ce que je propose en phase 1. Et cette phase 1-là, je propose aussi qu'elle soit faite un peu bénévolement, donc un investissement de temps personnel. Il n'y a pas vraiment de coût associé à ça si on s'implique chacun à notre juste mesure. Et phase 2, ce sera le début des opérations. Donc on en parlera ensemble un autre moment. Alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que